Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14, 27 à 31a. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Parole du Seigneur. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamation de l'Évangile. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui
ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Le porteur s'arrêtait et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. La résurrection du fils de la veuve. Ce miracle de Jésus est raconté que dans l'évangile de Saint Luc, selon Saint Luc. Jésus voit la douleur d'une femme, d'une veuve qui perd son fils unique et la consternation de cette grande foule qui l'accompagne. Et nous savons bien, nous Africains, que quand une grande foule se réunit pour des obsèques, c'est que soit le défunt ou un parent de ce défunt a une grande renommée, soit les gens sont très émus par la tragédie de ce décès, ce qui est le cas dans cet évangile. Jésus est donc saisi de compassion et ressuscite le fils de la veuve. Il nous enseigne ainsi l'attention aux plus pauvres, à ceux qui sont tout proches de nous et qui souffrent. Il nous invite à ne pas être insensibles aux souffrances de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, regardons autour de nous ces personnes qui souffrent. Soyons sensibles à leur désarroi et apportons-leur notre soutien et notre aide. Seigneur, donne-nous un cœur compatissant comme le tien pour ressusciter l'espoir de vivre à nos frères et que la souffrance a rendu pessimiste. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.